Mon nom c'est Paul Lederland, merci. Je suis un des artistes qui participe dans le projet. Est-ce qu'il y a eu des inconforts comme artiste de participer à un projet collectif comme ça? Oui. Ben, on fait l'idée de collaboration qui était présentée, quand le projet a été présenté à moi, c'est de faire des projets collaboratifs. Je n'ai pas un très fort. L'idée de art collaboratif n'est pas très. Je n'ai pas tout à fait saisi. C'est quoi? Pour moi, art collaboratif veut dire que tu commences à zéro avec quelqu'un, puis tu élabores le projet ensemble. C'est de A à Z. Quel matériel, quelle technique, quelle idée. C'est juste là pour de faire quoi. Mais pour moi, dans ce contexte, j'arrive avec une connaissance de la photo, puis c'est un atelier de photo. Et les personnes avec qui on travaille, ils ne connaissent pas la photo. Ils ne connaissent pas la photo. Donc, à un certain niveau, il faut que je donne des outils. Et pour moi, Alex l'a mis très bien, c'est de faire le contenant et les participants font le contenu. Mais après, là, c'est quand on pense ça, puis c'est plus l'idée de collaboration, c'est social. C'est un projet de collaboration sociale. Ben, habituellement, je peux prendre, toi, l'exemple, tu parles au niveau de la langue et de l'immigration. Ouais. C'est sûr que quand tu essaies de sensibiliser les gens, tu vas essayer de sensibiliser ceux qui ne sont pas familiers avec ta condition, puis avec ce que tu vis. Fait que c'est sûr que moi aussi, quand je parle du public, je parle plus de ceux ils n'ont jamais mis les pieds dans une prison, que ce soit pour un délit ou pour une visite à quelqu'un, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur d'un poste de police, puis que, ces gens-là, souvent, sans généraliser, mais ils ont des idées préconçues de ce qu'ils voient dans les médias, de ce qu'ils se font dire à TV, puis dans les journaux, mais c'est pas nécessairement le reflet de la réalité, puis, moi, c'est pas écrit dans mon front, là, que j'ai eu une sentence fédérale, puis que, personne ne pourrait jamais deviner en me voyant, mais c'est ça que je veux essayer de transmettre, c'est que, de ne pas juger par l'apparence, c'est super important, puis c'est de ne pas mettre d'étiquette, c'est pas parce que j'ai été en prison que je suis une bonne à rien, que je suis une... Bon, on pourrait extrapoler longtemps, là, mais c'est ça que j'essaie un peu de faire tomber, là, que même si j'ai fait des erreurs dans le passé, ça ne veut pas dire que je ne peux pas apporter une contribution à la société dans le futur. Moi, j'aimerais ça rajouter à ça aussi que le public, il y a aussi dans le milieu carcéral, à l'intérieur du milieu carcéral, il y a une grosse job de sensibilisation à faire. Là. Puis, je me souviens, à un moment donné, pendant l'atelier chant, on rentrait, puis il y avait les femmes qui passaient à côté de la cafétéria, puis il y avait des femmes qui disaient « Ah, c'est Agir qui arrive. » C'est Agir qui arrive, puis là, on passe à côté des gardes, puis ils nous disent « Ah, c'est l'imaginaire. » Fait que déjà, la perception, c'est Agir puis l'imaginaire. Puis je pense que même chez les femmes, il y a une sensibilisation puis une réflexion à amener, parce que il y en a beaucoup qui viennent et qui sortent et qui retournent, puis il y a une institutionnalisation qui s'instaure, puis elles ont tendance à tenir un discours que le personnel de la prison veut entendre. Puis à un moment donné, au fur et à mesure de tout le temps répéter la même affaire, là, la prison a sauvé ma vie, des discours comme ça, des phrases... c'est sûr, je ne consommerai plus quand je vais sortir. Moi, j'en reviendrai plus jamais ici. Je ne ferai plus de crème. Et même encore, c'est même pas assez dissuasif pour la plupart, parce que 90% ou c'est pas plus des femmes qui vont une fois en prison vont y retourner au moins une deuxième fois. Puis de ceux-là, il y en a encore un gros pourcentage qui vont y retourner une troisième fois. Fait que jusqu'à quel point on peut dire que malgré tout ce qu'on en dit de mal et de négatif,
tu sais, encore là, jusqu'où ça a un effet dissuasif, tu sais, quand tu arrives, tu sais, un coup que tu es en dedans, là, tu réalises, tu sais, que, ah, mon Dieu, je suis en dedans, puis là, c'est pas drôle, puis là, tu sais, bon, les grandes réflexions sur la vie, mais un coup que tu es dehors, là, c'est tellement rendu loin, là, puis que tu t'en fous, puis tu as l'impression de dire, quand que la possibilité arrive, soit de reconsommer ou de commettre un crime, tu te dis, ah, ben, tu sais, j'ai déjà fait du temps, c'est pas si dur que ça, tu sais, fait que, tu sais, as comme tendance à pas vraiment voir les conséquences, puis à dire, ben je vais passer mon fun avant, puis là, tu commets ton crime ou tu consommes, puis tu te dis, je dealerai avec les conséquences après. Fait que là, tu retournes en dedans encore, puis là, tu réalises, ah, j'ai des codes. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est une espèce de pattern, puis là, quand tu ressors, là, tu es tellement content d'être ressorti que tu veux tellement te sentir vivant que tout de suite, tu as besoin d'adrénaline, fait que tu retournes faire un crime, tu retournes consommer jusqu'à la prochaine fois, puis tu sais, ça devient un cercle vicieux pour beaucoup des filles. Ben moi, dans le fond, c'est sûr que l'art m'a toujours intéressée, là. C'est vraiment parti de loin, là. Puis, disons que ça me permet un peu d'exprimer ce que je ne peux pas exprimer en mots directement à une personne, tu sais. L'art permet de passer certains messages ou certains états d'âme, souvent plutôt violents, là, dans mon cas, là, sans justement user de violence envers moi-même ou envers quelqu'un d'autre. L'extériorisation, c'est pas mal le point principal. Puis aussi, ben, moi j'aime ça expérimenter, j'aime ça créer, puis découvrir plein de trucs. Fait que je suis toujours prête à essayer des nouvelles affaires. Tu sais, quand je m'implique dans quelque chose, je m'implique vraiment à fond. Puis, tu sais, j'ai toujours été considérée avant comme un leader négatif, là, depuis le plus loin que je me souviens. Les directeurs d'école, ils me disaient, ah, t'es un leader négatif, tout. Puis là, ben, pour la première fois de ma vie, tu sais, je me faisais, et par les filles, et par le personnel, que j'étais un exemple à suivre, tu sais. Puis, tu sais, ben, je trouve ça le fun, moi, quand il y a des filles qui arrivent à la maison de Trosson qui me disent « Ah, t'es encore ici, c'est le fun. » Ben, si toi, t'es capable de le faire, moi, je suis capable, tu sais. Et quand les filles me disent ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, même moi, je leur dis, tu sais, regarde, moi, j'étais capable de le faire, fait que t'es capable aussi, tu sais. C'est juste de mettre l'effort, là. Si moi, je peux, là, regarde, tout le monde peut, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est valorisant, là, aussi. Le projet est arrivé quand j'étais quand même relativement très stable et bien partie quand le projet est arrivé. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je pourrais dire que c'est juste venu comme renforcer ce qui était déjà bien parti. Puis, ça l'a aussi ajouté comme au niveau de la confiance en mes capacités. Là. Puis, le fait aussi qu'au cégep, un moment donné, j'ai passé devant une pancarte qui annonçait des cours de photo. Puis sûrement que si je n'avais pas participé au projet, j'aurais passé tout droit, tu sais. Mais j'en faisais déjà un peu avant, mais pas autant, tu sais, juste comme vraiment amateur, là. Mais tu sais, j'aimais bien ça déjà. Fait que là, le projet m'a comme rappelé comment j'aimais ça. Puis là, en plus, j'ai passé devant l'activité de photo, le cours de photo au cégep, et j'ai dit, ah, ben, là, j'ai reviré de bord. C'est un flash que j'ai eu, là, le premier ou le deuxième cours, là, j'ai comme, ça m'est venu, là, on était assis à la table, puis là, j'ai vraiment, en un éclair, là, j'ai vu deux photos, une à côté de l'autre, puis je savais que c'était ça que j'allais faire, les deux à l'époque, une sans l'autre. Je dirais que je parle plus dans ça de l'incarcération, c'est le fait, les cordes, d'être dans un endroit très exigu aussi, d'être lié, l'autre, le visage, les yeux. La pauvreté qui est illustrée là, c'est plus la pauvreté dans l'inaction, dans le manque de liberté, le manque de choix. On n'a pas le choix de rien, tout nous est imposé. Puis, jusqu'à un certain point, si tu ne peux pas sortir comme de ce cadre-là, un coup tu es en prison, fait que ça rend un peu fou, là. Mais pour te préserver de la folie, ben, il faut que tu te coupes puis de tes émotions, puis que tu t'emprisonnes dans une espèce de carcan intérieur. Là. Mais ça ressort tôt ou tard. C'est là pareil. Là, même si tu ne le montres pas, tu essaies de l'enfouir,